Soyez les bienvenus à Télézimpet. Ma carrière a commencé tout doucement et j'ai eu la chance de participer à une exposition importante à Abidjan. Et par surprise, mes pères m'ont consacré Jeunes Talents africains. Et depuis lors, j'ai commencé par avoir accès à des salles d'exposition importantes. Bacon dit, on ne peut pas parler de la peinture. Mais moi, je peux parler de la peinture parce que la peinture est si vivante autour de moi qu'à travers mes travaux, je peux en parler. Je fais une peinture de vie africaine. À mon avis, l'art contemporain africain, si on peut le dire ainsi, commence à avoir beaucoup de reconnaissance. Parce qu'il y a des profondeurs qui ne commencent pas à mener la bataille. Si on prend un monsieur comme Don Colo, et c'est un monsieur qui essaye de collectionner des artistes africains, qui les montre bien également. Et si on prend l'exemple de l'Afrique du Sud, par exemple, même qui est loin de l'Afrique de l'Ouest, il y a des artistes vivant en Afrique du Sud qui n'ont même pas besoin d'aller en Europe, parce qu'ils ont des consommateurs immédiats dans les propres pays qui sont célèbres aussi. Le Nigeria n'en parlons plus, également des artistes qui sont très forts. Donc, peu à peu, à mon avis, il y a une petite considération où il commence pas à avoir un zoom sur l'art contemporain africain. Et c'est que le début. Parce qu'il y a beaucoup d'autres talents encore qui sont en train de germer, qui ont des choses à dire également. Et ça ne va pas tout seul non plus, parce que ça va aussi d'une manière économique. Et même si nos gouvernements balbutient un peu pour donner une grande considération, à leur dépend qu'on soit comprendre que l'art contemporain, ça rapporte. Pour construire des belles sculptures, pour bâtir une cathédrale, on ne peut pas faire ça seul, n'est-ce pas? Et l'Afrique nous permet de le faire. C'est pour ça que j'ai un atelier au Bénin, parce que j'ai des assistants. Et pour ne pas... Tout ce que j'ai envie de faire, je pourrais le réaliser, parce que mon pays est en paix, me le permet de le réaliser. Alors j'adore ce pays, j'adore mon environnement immédiat. Et même si nous n'avons pas l'école de beaux-arts au Bénin, c'est étrange quand même qu'on a beaucoup d'artistes qui excellent, qui honorent les grandes biennales, de documentaires de Cassel, bien de Venise, etc., etc. Et qui viennent du Bénin. Et ce n'est pas que le Bénin, aussi en Afrique de l'Ouest, il y a plusieurs noms à citer. Donc c'est pour dire que, simplement que l'art est partagé et existe. Les dernières pièces qui vont être montrées bientôt, alors j'ai fait un groupe de dames ici que j'intitule les dévotes. Parce que j'aime bien cette attitude de silence inspirée, où il y a du calme beaucoup. Et le bois me permet d'avoir ce rendu. Par contre, ici, j'ai voulu célébrer le pouvoir à travers une reine-mère. Et c'est pareil, on ne peut pas avoir un roi ou une reine si le roi n'est pas porté par sa population, par ses sujets, comme on dit communément. Alors je suis parti des petites statuettes qui représentent un homme, une femme, pour construire toute sa robe de dame qui la maintient en tant que reine. C'est juste pour démontrer la puissance humaine des hommes de pouvoir. Et l'amalgame, c'est qu'on ne peut pas avoir le pouvoir s'il n'a pas de sujet. Il n'a pas de roi sans sujet, il n'a pas de sujet sans roi. Donc c'est un peu cette métaphore que j'ai essayé de démontrer à travers cette pièce-ci. Une des dernières pièces que je viens de réaliser, qui a été montrée déjà plusieurs fois, cette pièce parle de questions d'identité. Nous voyons des personnages errants suspendus à un fil et rattachés au sol dans cette installation par des pieds qui sont emballés dans du papier alu. C'est juste pour dire que même chaque personne de la société, en portant des jeans, des t-shirts, où on se mélange maintenant, qu'on appelle que nous sommes dans un monde où c'est un village mondial. Mais ce qui est quand même important, c'est que chacun porte un nom de famille et chacun a une identité particulière. Donc ce qui m'amène à rattacher chaque personnage à une pierre. Nous sommes toujours rattachés à quelque chose de très puissant, très fort.